ce shiur-là est dédié pour la version de l'âme de Jordan Yehuda Ben Agnès Hélène Ariel, son ébracha de mémoire bénie. Comment accepter les souffrances, maladies, morts, handicaps qui frappent des jeunes enfants ou des personnes dans la fleur de l'âge? Dieu ne devrait pas-il être juste? Dieu est juste, chas shalom. La question déjà est mal posée. Dieu est parfait, Dieu est parfait. S'il n'était pas parfait, il ne serait pas Dieu. On peut dire qu'on ne comprend pas. Il faut être un peu plus humble. Ah, pourquoi la souffrance? Il faut comprendre une notion super basique dans le judaïsme qui s'appelle celle de réincarnation, les Gilgulim. Nous sommes actuellement presque tous des Gilgulim. Et on revient sur Terre pour arranger encore quelques petites choses qu'on n'a pas arrangées. Des fois, on vient arranger peut-être 10, 20, 30 réincarnations passées. Il ne reste plus beaucoup de temps, Machach, il arrive. Maintenant, arriver à l'époque messianique alors que tu n'es pas réparé, alors que tu n'es pas parfait, c'est la pire des choses qu'il puisse y avoir. Tu as une tâche indélébile. Un des moyens de réparation est la souffrance. Il y a d'autres moyens aussi. Mais une fois que quelqu'un a épuisé tous les moyens, il n'a rien fait. D'accord, Dieu lui a fait un signe, un deuxième signe, un troisième, un quatrième, il n'y a rien qui se passe. Il arrive, il meurt, et à Olam Haba, il a des grosses tâches. Rester avec les tâches qui feront écran entre Dieu et moi, c'est la pire chose qu'il puisse y avoir, pour l'éternité. L'âme supplie Hachem de revenir sur terre, même une courte époque, pour réparer cela. Maintenant, plus, on va dire, le mérite d'une personne, c'est en fonction de l'effort qui est fourni. Plus tu fournis un effort, plus tu es méritant. Maintenant, effort s'appelle souffrance. C'est quoi un effort? C'est une souffrance. Alors, quand ce n'est pas une grande souffrance, c'est un effort. Mais un effort qui est très très dur, ça commence à s'appeler souffrance. Après, il y a souffrance, et grande, et hyper grande souffrance. Il faut comprendre que c'est dur, c'est pas du tout médiatique de dire cela, mais les souffrances sont un très très grand cadeau d'Hachem. Parce que pour la souffrance qu'on a ici, dans une période qui est de toute façon courte par rapport à l'infini, on reçoit un cadeau qui est l'infini. Tout fait un peu de maths. Comment ça vaut un milliard par rapport à l'infini? Zéro. Toutes les souffrances que quelqu'un aura ici sur Terre, par rapport à l'infini, c'est rien. Si je dis à quelqu'un maintenant, écoute, je te propose maintenant un mois de souffrance terrible, et après, toute ta vie, tu seras milliardaire. Ou non, un mois milliardaire, toute ta vie, souffrance terrible. Qu'est-ce que tu choisis? La première solution. C'est à peu près ça que Dieu fait avec nous, en beaucoup mieux. Parce que là, c'était entre un mois et une vie. Et là, c'est entre une vie et l'infini. Ça veut dire zéro, parce que le fini par rapport à l'infini, c'est rien. Alors, on ne demande pas les souffrances. La Gemara a dit qu'il ne faut pas demander les souffrances. Mais si elles viennent, savoir, c'est un très très grand cadeau d'Hachem. Parce que ce que ça donne comme mérite, c'est inimaginable. Inimaginable. On ne peut pas avoir plus que cela. Pourquoi? En deux mots. Le résultat de notre vie, ce qui crée notre être, c'est l'investissement que je fais. Quand tout va facile et je ne fais pas grand-chose, alors je ne suis pas beaucoup. Comment je peux être pour être beaucoup? Être beaucoup, ça veut dire que je m'investis beaucoup. Je suis là, je fais. Donc comment tu peux faire durant la vie? Tu peux faire ce que tu peux faire. Maintenant, quand tu souffres, l'investissement est toujours beaucoup plus grand. La souffrance, c'est une participation de l'être, malgré lui, mais des centaines, des milliers de fois plus fort. Donc tu reçois pour chaque jour 1000 fois plus. Et quand on parle en infini, c'est extraordinaire. Donc, il faut être humble, comprendre qu'Hachem, forcément, non seulement il est juste, mais il est parfaitement bon. Il est parfaitement bon. Ah, on ne comprend pas. Ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal, c'est vrai. Mais à cause de ça, remettre en cause la bonté parfaite d'Hachem, dire je ne comprends pas. Ok, sois un peu humble, dis que tu ne comprends pas. Mais on t'a averti. La Torah, elle écrit comme ça. Regardez la fin de Parashat Vaïtranan, c'est marqué que Dieu ne tarde pas à payer le mécréant. Quoi? Il le paye le mérite de ses mitzvot. Le mécréant qui n'a pas droit au lama, il n'a pas droit à l'infini. Ok, tu as des mitzvot. Chaque mécréant a fait quelques mitzvot, on lui donne dans ce monde-là. Tu as des ordures que tu vois, ils ont la belle vie ici. Allez, tiens, on te paye ici, terminé. Tu as reçu dans le monde du fini, mon cher ami. Tu n'as plus rien après. Mais ceux que Dieu aime, alors il veut les faire vivre la vraie réalité. C'est non seulement après la mort, c'est dans quelques semaines ou mois, ma chère, il vient. Il y aura un bonheur extraordinaire. Qui va mériter ça? Et il y aura des niveaux aussi. Peut-être que tu as passé tout juste. Ok, tu as mérité, mais tu es un nul de nul, personne ne te regarde. Il y aura un message d'Hachem, tu ne vas rien voir. Il y aura un cours de Mashiach, tu ne comprends rien. Pauvre type. Maintenant, Dieu, il voit ça. Je dis, ok, allez, moi, je t'aime bien, je vais te rendre maintenant cachère pour comprendre le message que je vais donner. Dieu va donner un chiour. Dieu! Mais pas n'importe qui peut participer à ça. Il faut maintenant que tu sois au niveau. Mais il te reste peu de temps. Alors, je te fais maintenant un entraînement des commandos. En peu de temps, tu feras ce que tu ferais en une vie entière. On appelle ça souffrance. Est-ce qu'il y a un plus grand cadeau d'Hachem que cela?
Alors, il ne faut pas demander des souffrances. On ne veut pas de souffrance. Mais si Hachem envoie, il faut être capable d'accepter et quelqu'un de grand dira merci. Voilà. Surtout quand c'est pour les petits-enfants, hein, qui eux reviennent pour peu de temps, pour réparer un peu et repartent. Ce sont les enfants, ceux qui partent jeunes sont des tzadikim, qui avaient encore quelques petites choses à réparer, ils reviennent ici, ils souffrent un peu, et hop, ils repartent terminés. C'est dur pour la famille, ça aussi, ça fait partie des calculs. Pourquoi il est parti si tôt, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre, etc. Mais qu'est-ce qu'il a souffert dans ce monde-là? Laisse-le repartir près de Dieu, c'est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux là-bas qu'ici, c'est clair.